ont trouvé ça important de reprendre cette histoire ici à Bruxelles. Parce que la plupart des immigrés ne s'arrêtent pas au Maroc, ils montent encore. Ça prend encore plus d'importance avec la crise des réfugiés. La sécurité, c'est pas quelque chose qui est garanti. Dans les temps qu'on vit maintenant, on le voit vraiment. Que la sécurité, c'est pas un acquis. Je pense qu'il n'y a pas de quoi envier leur situation. Ici, on a plusieurs collectifs de sans-papiers qui ont participé de près ou de loin aux ateliers, mais ils ne jouent pas dans le spectacle. Déjà, il y en a qui se sont fait arrêter. Il y avait une grande descente à Molenbeek où des gens qui étaient dans nos ateliers se sont fait embarquer et renvoyer dans leur pays. La participation des sans-papiers dans un projet comme celui-ci, c'est pas évident. Parce que les répétitions, ça demande du temps, ça demande de la constance. Et les sans-papiers n'en ont pas parce qu'ils ont des vies très aléatoires. Et donc, parfois, ils disparaissent, parfois, ils doivent trouver des boulots à la débrouille. La première des choses pour moi, avant de faire passer le message pour le public extérieur, c'est l'expérience que les jeunes vont vivre eux-mêmes, la réflexion qu'ils ont faite, la construction du spectacle, l'échange avec les sans-papiers. Ce sera dans leur parcours et ils n'oublieront pas. Ça nous a fort marqué quand ils ont commencé à parler de leur parcours. Par exemple, il y a des jeunes qui nous ont parlé de moments très trash, comme des viols dans le désert. Il y a des moments qui ont été très très forts en émotion. C'est pas très rose, comme j'aime bien le dire pour prévenir le public, c'est pas un spectacle pour enfants. Il y a quand même des scènes de viol qui sont interprétées. Il y a des images projetées montrant des gens qui flottent en mer et tout. Donc il y a quelques moments assez durs, mais voilà, c'était une envie de partager, de dénoncer ces injustices.